Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'étais pas censée vlogger aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'en plus je dois vous expliquer quelques petits trucs. Mais sachant que cette vidéo je la tourne, on est actuellement... Qu'est-ce que tu filmes là? On est actuellement le 8 septembre, il est 12h45, je vous prends assez tard mais je me suis levée très tranquillement avec Inès, on a joué un petit peu, j'ai reçu une petite commande que je ne vais pas vous montrer parce que je compte vous faire un haul d'ici peu, parce que j'ai commandé des petits trucs pour moi, ça je vous montrerai peut-être la semaine prochaine lors d'un autre vlog. Je vais commander aussi des vêtements pour Inès parce que bah forcément faut refaire le stock, surtout que là vraiment elle a plus rien qui lui va, il faut vraiment tout racheter. Donc du coup je vais vous faire un big haul bébé parce que je sais que vous adorez ça et j'adore vous faire des hauls aussi. Donc là il y a une première petite commande que j'ai passée exclusivement de pyjama. Donc je vais pas vous la montrer tout de suite, je vous la montrerai lors de cette vidéo haul. Et là aujourd'hui bah je vais recevoir mes courses. Donc honnêtement je sais pas trop ce que je vais faire dans ce vlog, mais je comptais vous parler, mais là en fait je suis en train de me rendre compte que normalement il devrait avoir une autre vidéo la semaine prochaine, mais c'est pas grave, je vais quand même tourner aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui ça va être vraiment une journée très simple. J'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas mal de choses à faire, mais tout se passe à la maison entre guillemets. En gros là je reçois mes courses dans pas très longtemps, normalement ça doit être livré entre 13h et 14h sachant qu'il est 12h45. Donc c'est recevoir les courses, tout ranger, ça c'est ma première commande. Après je reçois une autre commande, je sais plus trop à quelle heure, je crois que c'est entre 16h et 18h, donc je suis pas très sûre. Je dois du coup commencer mon montage de ma vidéo routine cheveux que vous aurez déjà vu. Elle sera sortie la semaine dernière déjà pour vous. Et du coup bah voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Après pour ce soir je vais pas faire à manger parce que j'ai des restes. Donc du coup je vais pas faire à manger et ça tombe bien parce que j'en avais pas forcément envie. En plus je me suis réveillée avec le nez qui coule pas mal, donc voilà, j'ai un peu froid et tout. Franchement ces derniers jours je suis pas, c'est pas que je suis pas au top, mais en plus hier il pleuvait de ouf, donc forcément j'ai été sous la pluie en t-shirt et tout, genre c'est toujours comme ça. Moi quand il fait froid je mets des t-shirts, quand il fait chaud je mets des pulls, donc va comprendre. Et après je m'étonne d'être malade, mais bon bref. En tout cas aujourd'hui, avant que mes courses arrivent, je vais quand même vous parler un peu. On va y arriver aujourd'hui. Franchement j'ai du mal à débiter les paroles là. Je voulais vous parler parce que j'avais un projet de vidéo qui me tenait vachement à cœur. Il y a mes courses. J'ai pris bah du coup mes courses pour le mois comme d'habitude. Ça c'est pour le frais. J'ai acheté plein de trucs pour les cheveux, je vais vous montrer ça après. J'ai pris ça, mais c'est pas pour Inès, c'est pour moi. J'adore ça. Honnêtement, je n'ai absolument pas compris ce que j'ai fait comme course. Je sais pas. J'ai fait un premier panier chez Leclerc. Après il y avait plus de la moitié qui était indisponible. Donc du coup j'ai refait un panier chez Carrefour. Après je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop cher. J'ai refait le panier chez Leclerc. Sauf que en fait j'ai fait n'importe quoi. En fait je suis pas folle. J'ai regardé du coup bah, sur la commande parce que je trouvais ça très bizarre. J'avais l'impression qu'il me manquait des trucs que j'avais le souvenir d'avoir commandé. Donc je me suis dit c'est pas possible. Comme la maillot j'étais sûre de l'avoir pris. J'ai pris de l'ovomaltine et tout pour le matin parce que j'adore ça, j'en ai presque plus. Donc j'étais sûre de l'avoir pris. Je me suis dit mais c'est pas normal. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 20 produits qui manquaient à ma commande. Donc j'ai envoyé un mail pour leur demander une explication parce que ok, je veux bien comprendre qu'il y ait des produits qui ne soient plus dispo, qu'il y ait des produits qui sont en rupture ou peu importe, mais la moindre des choses, si je sais pas, tu contactes la personne, t'envoies un mail, tu fais ce que tu veux, tu te démerdes, mais frère tu fais travailler ton service client. Bref, au moins j'ai reçu l'essentiel, c'était les couches pour Inès, j'en avais besoin et ainsi de suite. Donc du coup je vais repris ces couches. Donc ouais je sais pas, faut que je regarde combien ça s'élève cette histoire.
ça va pas être non plus un truc de ouf, mais quand même 20 produits c'est pas un ni deux. Donc je pense qu'ils vont me rembourser, mais j'ai jamais eu ce genre de problème avec Leclerc. Pourtant je commande dessus déjà depuis le Covid et tout, donc ça fait 2-3 ans. Mais genre là j'ai pas compris. Bref. Pas grave, si c'est grave, ils vont me rembourser, je m'en fous, mais voilà quoi. Mais je vous jure, j'étais en train de ranger mes courses, je me disais mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il me manque des trucs, je comprends pas. Maintenant je comprends. J'ai repris 2 packs de lingettes, de lingettes. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les cheveux. Je vous avais dit du coup dans la précédente vidéo que je voulais tester des produits de grande surface. Donc du coup j'ai pris ceux-là, les Elseve de chez L'Oréal. C'est le Hyaluron Repulpe Masque Hydra Régénérant 72 heures pour cheveux déshydratés et fatigués. J'espère que ça sent bon. L'odeur j'adore. Donc j'ai pris un masque, j'ai pris un shampoing pareil de la même gamme, ça sent si bon. Il y avait du coup une promo sur l'après-shampoing. Donc c'est à l'acide hyaluronique, des mêles et sel l'hydratation. Donc c'était un pack de 2, je l'ai pris. J'ai pris ensuite aussi ça. J'ai même pas vu ce que c'était, c'est un sérum hydra texturisant, on va y arriver, repulpe et donne du mouvement 10 fois plus d'hydratation sans alourdir, sans rinçage. Ok, donc c'est un sérum, super, j'adore. Ça sent tellement bon, mon dieu. Ensuite j'ai pris ça parce que avant c'est un truc que je mettais de ouf dans mes cheveux, j'adorais faire ça. Ça faisait vraiment un côté mouillé, wavy et tout. Et du coup ça faisait très longtemps, enfin j'en avais 2 je crois, mais qui datent honnêtement de 2016 je pense. Donc je me suis dit je vais pas foutre ça sur mes cheveux, on ne sait jamais. Donc du coup j'ai pris celui-ci, franchement j'ai pris le premier qui m'est tombé sous le nez. C'est de la marque Repère, donc Vita Nove, coiffante boucle, anti-frisottis, sculpte les boucles, ne colle pas, ça c'est très bien, à la vitamine PP et provitamine B5. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, j'essaierai de le faire. Et j'ai repris du Listerine Total Care, 6 bénéfices en 1. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et du coup je vais voir ce truc là, je vais me poser vite fait, je vais regarder du coup ce qui me manque et ce qui me manque pas vraiment. Checker parce que c'est pas, j'ai oublié des trucs encore. Ah mon gros bébé. Tu veux dessiner? C'est vrai? Oui, pour le kiné, donc là c'est ça. Attends. Ok. Qui a reçu ses courses? Le mec il m'a appelé il y a même pas 2-3 minutes pour me dire qu'en fait il avait oublié une partie de mes courses dans son camion. Donc je lui ai dit, je me suis doutée parce que il y avait des trucs qui me manquaient. Mes pâtes. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée? Je suis éclatée, j'ai fait un peu de ménage dans la salle de bain, j'ai enlevé ce que j'avais enlevé. J'étais en train de regarder pour mon planning parce que du coup je vous ai dit que j'avais un truc à vous dire. Je vous ai dit lors d'un précédent vlog que j'avais déjà pensé à faire un truc qui me tenait vachement à cœur l'année dernière, sauf que finalement j'ai pas fait. Ou par peur de pas y arriver, ou par peur de faire quelque chose qui ne fonctionnerait pas ou quoi, franchement je ne sais pas. Mais cette année je me suis dit écoute franchement lance-toi, surtout que c'est vraiment, j'aime pas dire ça comme ça mais pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que actuellement je garde ma fille à la maison, je suis au chômage, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du chômage et de m'occuper de ma fille parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que je rêvais de faire. Je ne voulais pas aller travailler
pas dans le sens où je ne voulais pas travailler, mais je voulais pas travailler, payer une nounou ou payer une crèche ou quoi qu'est-ce. Et surtout que sur Paris, bah, les places en crèche coûtent très cher, entre guillemets, dans tous les sens du terme, où il n'y a pas de place. Moi je sais que quand j'étais partie à la mairie demander bah, comment ça se passait, parce que franchement c'était mon premier enfant, j'étais au courant de rien, je savais pas quand est-ce qu'il fallait y aller. Donc moi je suis partie peut-être à 6 mois de grossesse et on m'a dit ah non non, il y a déjà plus de place pour les 2 prochaines années à venir. Donc j'étais en mode de ah ok. Elle me dit oui, les places en crèche. En gros, elle m'a pas dit mot pour mot, mais c'est genre en mode bien avant d'être enceinte, réserve déjà une place en crèche. Si tu tombes enceinte entre temps, tant mieux. Sinon, bah écoute, c'est pas grave, ta demande elle reste, tu vois. Et j'étais en mode mais on est où là? Et après genre je me suis dit ok, genre j'ai essayé de trouver des trucs parce que j'avais très peur, j'étais pas sûre de pouvoir toucher mon chômage et tout pendant autant de temps, et surtout bah j'étais pas sûre de le toucher tout court, donc j'avais regardé un petit peu et tout, et en fait bah sur Paris là où je suis et même un peu à côté il y avait aucune place, et les 2 seules places que j'ai trouvées, une c'était dans une crèche mais je crois que c'était comment dire, un truc associatif en gros. Certes tu payes moins mais tu y vas, genre il y a des jours où c'est à toi de t'occuper des enfants, il y a d'autres jours où c'est à toi de faire le ménage, il y a d'autres jours où c'est toi qui fais la cantine. Et en fait je me suis dit genre si demain je trouve un travail, genre malheureusement je peux pas, tu vois, faire ça. Donc du coup c'était bah, pas possible pour moi. Et après j'en avais trouvé une qui était assez loin de chez moi, il fallait que je prenne les transports de métro pour y accéder. Et en gros bah du coup déjà il y avait mon titre de transport que j'aurais dû payer parce que je n'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Donc déjà il y avait ça, donc 75 balles si c'est pas plus, je sais même pas combien ça coûte maintenant. Et c'est surtout que la crèche me coûtait plus de 800 balles par mois, sachant que je crois que c'était le jeudi et le mercredi après-midi où elle ne pouvait pas aller à la crèche, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait certains trucs ou quoi, ou bref, j'ai pas trop compris leur délire. Donc du coup genre je me suis dit bah non en fait genre je vais payer quasiment 1000 balles pour la crèche, c'est ce que moi je vais toucher, donc en fait je vais travailler juste pour qu'on la garde. Donc non, donc j'ai eu la chance de pouvoir être au Pôle emploi, sauf que mon Pôle emploi se termine bah du coup bientôt dans quelques mois, et c'est surtout bah que je dois trouver quelque chose. Je me suis dit je vais me donner à fond sur YouTube parce que j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie d'être rémunérée par YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est au-delà de tout, vous voyez, c'est vraiment genre, je parle de YouTube depuis que j'ai peut-être 14-15 ans. Sauf que j'ai toujours eu cette maturité où j'avais très peur de m'exposer, j'avais très peur de faire des gaffes, de me dire ah bah imagine je parle, je dis un truc et on vient comprendre où j'habite, qui je suis vraiment, enfin qui je suis vraiment, genre dans le sens où on connaît vraiment toute mon identité par cœur et tout. Et en fait c'était quelque chose qui me faisait très peur, moi j'avais très peur d'internet à l'époque, et surtout que ma mère elle me surveillait beaucoup et je pense qu'elle a très bien fait aussi. Et du coup c'est vrai que je m'étais jamais lancée, et après je me suis lancée, sauf que bah j'étais pas forcément chez moi, je me sentais pas du tout à l'aise. Et c'est surtout en fait quand t'avais envie de tourner ta vidéo et que bah tout le monde se battait la race, que tout le monde faisait du bruit à côté, parce que voilà, on s'en bat les couilles en fait, tu tournes ta vidéo mais qu'est-ce qu'on s'en fout, genre t'es qui, tu fais quoi en fait, tu vois. Donc je devais la tourner quand il y avait personne à la maison, ce qui était assez compliqué. Donc et en fait j'étais surtout pas dans un bon état d'esprit, je me sentais très mal à l'aise dans tous les sens du terme, que ça soit psychologiquement, physiquement et tout. Et du coup après bah quand je suis revenue sur Paris, donc il y a maintenant 4-5 ans, bah du coup ça faisait 1 an que j'ai été revenue sur Paris, je crois même pas, quand j'ai rencontré mon chéri. Donc du coup ça allait assez vite, je suis tombée assez vite enceinte et tout. Et j'ai voulu me lancer sur YouTube. Bon après il y a eu la grossesse et tout, il y a eu l'accouchement, c'était assez compliqué, j'ai eu une grosse période de stress. Après vous connaissez la suite, il y a eu toutes mes angoisses qui sont apparues, où je ne sors plus, je fais plus rien. Donc là je me retrouve dans une situation où je me dis il faut que tu trouves un travail. Oui, parce que bien sûr je vais devoir trouver un travail. Inès elle va rentrer à la maternelle l'année prochaine en septembre, donc il faut que je trouve un travail, oui, en début d'année. Mais en fait c'est que le problème c'est que je me déplace pas quoi, je n'arrive pas à prendre les transports, je n'arrive pas à prendre une voiture, j'arrive même pas à y aller à pied si c'est trop loin de chez moi. Donc je suis vraiment restreinte à essayer de postuler dans des endroits genre bah
très proche de chez moi, vous voyez ce que je veux dire, genre je ne dépasse pas mon quartier. Et encore mon quartier c'est un très grand mot parce que mon quartier est très grand, donc je ne dépasse pas mes rues, c'est surtout ça en fait. Et du coup ce qui fait que je suis restreinte de ouf. Il faut pas oublier aussi que voilà, je fais beaucoup de crises d'angoisse quand il y a du monde, donc aller travailler dans un magasin c'est aussi assez compliqué pour moi. Donc en fait tout est compliqué en fait. Je vous parle de ça, franchement ça me donne envie de pleurer parce que je me rends compte que c'est dans vraiment pas longtemps et ça commence vraiment à m'angoisser parce que j'avais un petit espoir de vraiment arriver à me lancer sur YouTube, ne serait-ce que ça puisse me donner une petite compensation, vous voyez, où bien sûr j'essaye de trouver quelque chose à côté, mais j'ai ça aussi, vous voyez, et malgré que je ne laisse pas tomber, je continue sur YouTube parce que c'est vraiment mon rêve et je me dis que si on se bat pas pour ses rêves on va jamais y arriver. Donc moi je suis confiante et je me dis qu'un jour j'y arriverai. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans quelques mois, peut-être pas l'année prochaine, mais je suis sûre que j'y arriverai. Mais c'est vrai que c'est très dur de se lancer sur YouTube. C'est très dur parce que voilà, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, les partages, tout ce qui est heures de visionnage. Plus on en a, plus YouTube nous met en avant. Plus on a de commentaires, plus YouTube nous met en avant. En fait c'est que des statistiques et tout. Et forcément je sais que c'est plus des trucs qu'on fait. Moi je sais que je suis une adepte de YouTube. Moi j'adore YouTube, franchement, de tous mes réseaux sociaux préférés. YouTube c'est le premier, après c'est Instagram, mais dans le sens où moi avant je sais que je likais toutes les vidéos que je regardais, je les commentais toutes et tout. Maintenant je le fais plus, je les like certes, si j'ai vraiment un truc à dire de ouf dans la vidéo ok, mais sinon je commente plus, je le fais plus et les gens se rendent pas compte, mais c'est très important pour tout, même pour un youtubeur qui est déjà bien installé et tout, c'est toujours très important. Après le plus important c'est vraiment les statistiques au niveau des vues et surtout de la durée que la personne passe sur notre vidéo. Vous voyez, si par exemple sur une vidéo de 30 minutes les gens passent que 5 minutes sur ma vidéo, forcément YouTube va se dire son contenu n'est pas intéressant, donc next. Et c'est ça le plus important. Et malgré que j'arrive à avoir des bonnes statistiques, c'est pas assez en fait, j'ai pas assez de vues. Pareil, pour être rémunéré par YouTube il faut avoir 1000 abonnés, je les ai pas encore et j'en suis encore un peu loin, donc c'est des trucs qui me stressent énormément, c'est des trucs qui m'angoissent de ouf et en fait j'ai peur parce que je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller, comment je vais y aller, parce que ouais c'est compliqué pour moi, surtout avec ces crises d'angoisse, parce que si je les aurais pas en soi je m'inquiéterais pas du tout et je sais que j'ai aucun problème à travailler, je suis une touche à tout, j'ai fait de tout et n'importe quoi, j'ai fait du babysitting, de la restauration, je me suis fait traiter comme une merde, mais vraiment si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous parle de mes expériences, franchement j'en ai eu mais des patates mon frère. J'ai fait de la vente, j'ai travaillé chez Parfois et tout, ou vas-y j'ai démissionné parce que c'était soit je démissionnais soit je me faisais renvoyer, bon bref ça a été toute une histoire de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous mes stages en cabinet d'avocat. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de trucs, franchement. J'ai travaillé chez un traiteur, dans les marchés et tout. Franchement j'ai fait de tout. J'ai fait du ménage, babysitting, je pense que je vous l'ai dit. Franchement je suis vraiment une touche à tout et j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de me salir les mains. Franchement ça m'est égal, je me dis il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment où tu travailles, que tu n'offenses personne et que tu le fais légalement, il n'y a pas de raison. Mais c'est vraiment que voilà, c'est compliqué pour moi là actuellement parce que j'ai très peur, je sais pas ce que je vais faire. Du coup je croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu quelques plans mais franchement rien n'est sûr, donc je sais pas aussi, j'ai peur de ça et c'est surtout que je me dis que ça va être dur pour YouTube, ça va être dur de mettre des vidéos en place, même si je vais essayer de le faire au maximum hein. Franchement j'ai pas envie de laisser tomber, mais je sais que si j'arrive à trouver un taf dans ce que je veux entre guillemets, ça va être compliqué parce qu'en fait je m'attendais à un truc mais c'est tout un autre et c'est quelque chose qui va me prendre toute la journée et en fait j'ai pas de répit, j'ai pas de... En fait je suis constamment avec des gens dans un espèce de bureau, vous voyez, donc je pensais pas que ça allait être comme ça, je pensais que ça allait être différemment, donc on verra. De toute façon je vous en parlerai un peu mieux, mais bon c'était pas du tout le sujet de cette vidéo de base, c'était pas de ça que je voulais vous parler, mais en gros je vous disais que j'avais envie de me lancer dans un truc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent, qui me plaise, qui me donne envie, et j'espère vraiment, et je le dis, que ça fonctionne, parce que oui c'est aussi pour ça, enfin c'est pas que pour ça essentiellement, mais je vais pas être, je vais pas mentir, je vais pas jouer la focus, c'est aussi pour essayer de lancer ma chaîne YouTube encore un peu
peu et tout. Mais en fait j'aimerais bien faire des vlogs d'automne. Parce que les vlogs d'automne j'en ai jamais vu. Enfin il y a les vlogs d'août, il y a les vlogmas et tout. Mais personne fait des vlogs en automne. Enfin si, il y a Marion Caméléon qui les fait au mois d'octobre. Mais c'est pour elle les vlogs d'Halloween et tout. Elle fait un make-up par jour et tout. En plus j'adore regarder ses vlogs. Mais c'est pas du tout le même truc que je veux faire. Elle fait son maquillage en début de vidéo et en fin de vidéo elle tourne son petit vlog et tout. Elle se démaquille machin et tout. Moi c'est pas du tout ça. C'est vraiment un peu comme les vlogmas mais en période du coup automnale. Et en fait j'aimerais bien mettre en place une petite bucket list pour chaque jour. Et en gros par exemple je vais vous donner un exemple tout bête. Mais il y a un jour où c'est ranger toute ma garde-robe. Autre fois ça va être par exemple faire un bon thé et aller le boire dans un parc. Donc du coup c'est vraiment des petits challenges comme ça et des petits trucs. Il y a mes courses, des petits trucs que j'ai envie de mettre en place. Il y a mes courses, je reviens, je vous reprends après. J'espère vraiment que ça va être bon parce que je rêve de ça depuis je vais goûter. Déjà ça sent la cannelle de ouf. Enfin. J'adore la cannelle, je suis une grande fan de cannelle. Dès que je peux mettre de la cannelle quelque part, je mets. J'adore ça. La preuve. Suis-je un peu excessif sur les bords? Totalement, mais j'en ai rien à foutre. En gros, ouais, je vous disais, je suis une grande fanatique de cannelle, j'adore ça. Partout je peux en mettre, j'en mets sans aucun problème. Et normalement, je mangeais beaucoup de céréales à la cannelle, vous savez, les espèces de carrés là, qui étaient super bons à l'époque parce que c'était vraiment blindax de cannelle, donc du coup, c'était génial. Et petit à petit, ils ont commencé à changer le processus là. Maintenant, genre, il y a un truc, espèce de truc collant autour de la céréale, genre en mode de... Ça a plus du tout le goût de cannelle, donc ça me saoule. Donc là j'ai trouvé, donc j'ai pris. Écoutez, je suis trop contente. Nous allons continuer notre petit récit. Et bien sûr j'arrive à vous coller quelque part correctement parce que là franchement ça commence à bien le faire. Donc comme je vous disais, je le fais déjà parce que j'adore ça et que ça me plaît. Et je vais essayer de le faire au maximum comme je l'ai fait l'année dernière pour Noël parce que j'ai adoré faire ça même si c'était d'une fatigance extrême. Et c'est aussi du coup pour essayer de booster un peu ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que j'en ai besoin. Et c'est vraiment un peu, pas ma dernière chance mais... on va dire ça comme ça. Donc il faut vraiment que je me mette à fond et essayer au maximum que ça avance et que ça fonctionne parce que j'adore faire ça et que j'en ai vraiment envie de... Enfin j'ai vraiment envie de continuer, donc c'est pour ça aussi que je le fais parce que si ça serait pas le cas j'aurais déjà laissé tomber. Et moi je suis quelqu'un vraiment, quand je fais les choses ou parce qu'on me force ou parce que j'ai pas le choix, ça me saoule très vite et j'arrête du jour au lendemain. Franchement ça me saoule. Mais quand je vois à quel point ça fait 2 ans que je persévère, après je me dis, je sais aussi que voilà, c'est d'autant plus compliqué pour moi parce que je dis pas que mon contenu n'est pas intéressant, mais je fais pas non plus des trucs de ouf. J'adore le maquillage mais c'est quelque chose qui se perd beaucoup sur YouTube et c'est dommage parce que il y a des gens qui apprennent à se maquiller avec YouTube, donc qui ont besoin de savoir les tendances changent, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs à présenter et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire parce que j'adore. Et franchement ça me saoule les meufs qui sont là en mode ah parce que je monte ça comme ça c'est So 2012, ah parce qu'une meuf qui parle de shampoing c'est So 2012. C'est bon les gars, en fait faites ce que vous voulez. Si vous voulez parler de shampoing, parlez de shampoing. Si vous voulez parler de parfum, parlez de parfum. C'est quoi le problème en fait? Genre c'est ce genre de truc, à chaque fois que j'entends cette phrase ça me saoule parce que je me dis il y a des choses qui ont évolué, certes, il y a des trucs vas-y c'est bon on fait plus maintenant. C'est vrai, il y a des tendances qui changent, il y a des choses qui arrivent sur YouTube, il y a des formats plus sympas et tout. Mais meuf, si t'as envie de présenter un produit, moi je sais que malheureusement je peux pas vous présenter un produit comme ça. Bon si là ça le fait, mais il y a des fois où la mise à jour ne se fait pas, donc forcément je dois mettre ma main derrière. Et alors en fait c'est quoi le problème? On s'en fout, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le genre de truc que je me dis, genre j'ai plus envie de me freiner, j'ai plus envie de me dire non vas-y fais pas, non peut-être que, peut-être non. Franchement là cette année j'ai vraiment envie de le faire, donc
je comptais le faire normalement le 21 septembre, ces vlogs d'automne, parce que ça va s'appeler comme ça, c'est les vlogs d'automne. Je comptais faire ça, commencer du coup le 21 septembre, donc du coup filmer le 21, poster le 22, donc voilà. Sauf que je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps après avoir tout organisé, tout noté sur mon agenda papier. Je me rends compte et tout, et je me dis ah super Halloween et tout. Je me dis mais attends, si je commence le 21 septembre, je finis le 21 octobre, bah du coup je fête pas Halloween. The basique essentiel de l'automne, genre pour moi vous voyez, la fête que j'adore le plus. Je me dis mais pourtant j'ai marqué faire des trucs de ouf et tout avant Halloween, fêter Halloween et tout. Et en fait je me rends compte que j'ai noté Halloween le 30 septembre. Et en fait en parlant avec mon chéri, c'est aussi lui qui m'a fait penser à ça et tout. Et du coup je me suis dit bah en fait non genre je peux pas faire ça comme ça. Mais je voulais vraiment commencer du coup le 21 septembre parce que c'était le premier jour d'automne. Mais mon chéri m'a dit franchement commence le 1er octobre, tu fais tout le mois et tout, c'est plus logique, tout ça ça te laisse le temps de tout préparer encore un petit peu. Tu peux finir avec Halloween, comme ça tu finis en beauté avec tes vlogs et tout. Et d'un côté je me dis en fait il a pas tort, je vais vraiment essayer de faire comme ça. Enfin c'est pas je vais essayer, c'est je vais faire comme ça. Donc vous le savez déjà d'avance que pour le mois d'octobre il y aura une vidéo chaque jour. Je ne sais pas encore l'heure, de toute façon je vous dirai tout ou en short ou sur Instagram. De toute façon je mettrai sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok, je vous donnerai toutes les infos. Mais je sais pas si ça sera à 17 h ou si ça sera un peu plus tard, parce que c'est vrai qu'à 17 h ça me laisse peu de temps du coup pour faire ce que j'ai à faire. Donc je pense que ça sera un peu plus tard cette année, parce que même l'année dernière les vlogs les vlogmas, les vlogs que j'ai fait à Noël, heureusement que j'avais quelques vidéos d'avance, parce que c'était tellement juste de poster aussitôt, genre j'y arrivais pas, c'était trop compliqué. Genre j'étais en train de faire à manger avec le montage à côté et tout, genre j'étais en panique. Donc j'ai pas envie de faire ça cette année, donc soit je posterai vers 20 h, 20 h 30, un truc comme ça exceptionnellement pour le mois d'octobre pour ces vlogs. Mais voilà, j'avais envie de mettre un truc à moi sur YouTube. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que vous allez pas aimer, mais voilà, je voulais vraiment faire des trucs un peu vibes d'automne, vous voyez, genre des choses qu'on fait en automne, marcher sous la pluie, boire un bon thé, faire un pumpkin spice latte. Vous voyez, genre des trucs comme ça, genre une tarte à la citrouille, creuser des citrouilles, vous voyez, genre des trucs qu'on fait en automne. Et moi j'adore cette vibe. Franchement je suis tellement triste qu'en France il y ait pas plus. Vous voyez, genre que les gens fêtent pas Halloween, qu'on puisse pas aller toquer chez les voisins et tout. Franchement ce genre de trucs ça me fait trop de la peine, ça me fait trop mal au cœur. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement habiter au Canada, je vous jure. Une folie, genre j'aime trop les vibes comme ça, vous voyez, genre donc du coup c'est vraiment une période, c'est ma période préférée de l'année. Donc du coup je voulais vraiment mettre ça en place, je voulais du coup comme je vous dis mettre cette petite bucket list en place avec plein de petits challenges à faire par jour. C'est pas des trucs de ouf, c'est par exemple acheter un nouveau thé, aller boire un thé dans un parc, trier mes vêtements, acheter par exemple une pièce hyper automnale, genre j'en sais rien, par exemple une écharpe écossaise, vous voyez, genre des trucs basiques comme ça. Mais dans le sens où voilà, j'ai vraiment envie de mettre ça en place, j'ai vraiment envie de partager cette période là avec vous, vous donner plein d'idées de recettes, que ça soit des soupes, des veloutés, des tartes, des gâteaux et tout. Franchement vous savez à quel point j'adore cuisiner, et c'est vraiment les périodes où il commence à faire un peu froid, donc ça me dérange pas de cuisiner, de sortir le four, de faire des vrais trucs à manger. Donc du coup voilà, de base ce vlog était pour ça, et au final je pense que ce vlog va durer une éternité. Mais de base c'était vraiment pour ça, c'était pour vous annoncer du coup que je vais mettre en place les vlogs d'automne. J'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère vraiment que il y aura de nouvelles personnes qui vont venir nous rejoindre du coup ici, parce que ça me fait toujours autant plaisir de voir que oui forcément le chiffre des abonnés il augmente, même si des fois par moments ça stagne un petit peu, mais voilà, je sais que j'ai très bien avancé. Surtout que il faut voir que j'ai pas un contenu non plus extraordinaire, je voyage pas, je sors pas beaucoup. Il y a eu pendant très longtemps, très longtemps, que des vlogs à la maison, que des vidéos face cam, parce que justement je ne sortais pas. Et malgré ça j'ai commencé à avancer quand même sur YouTube. Donc je me dis que si mon contenu est un peu plus intéressant, peut-être qu'il y aura plus de conséquences, j'en sais rien.
Mais voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez être assidus et être là tous les jours, tous les soirs pour mettre votre petit commentaire, votre petit like pour me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup je partagerai avec vous cette petite bucket list à faire chaque jour pour que vous puissiez le faire avec moi. Et au moment venu, n'hésitez pas à me taguer à chaque fois que vous faites ces petits challenges chaque jour. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et j'espère vraiment y arriver, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs prévus dans ma tête. J'espère juste tout réussir à mettre en place, donc voilà. Et là ce que je vais faire, c'est je vais aller me démaquiller, me faire un petit masque. Ma petite soeur ne va pas tarder parce qu'elle vient de finir. Elle va venir, Inès elle est en train de faire la sieste. Si vous vous posez la question pourquoi vous l'entendez pas, je vais... Je sais même pas si je vais faire un masque. Je vais pas faire de masque parce que je veux tester la gamme là, voir ce que ça donne. Donc je vais laisser mes cheveux basiques comme je fais d'habitude. Comme ça je vous en dirai des nouvelles. Et du coup avancer sur mon montage. Et puis voilà. Et je vais rien faire d'autre. Je vais pas cuisiner ce soir. J'ai des restes. Donc voilà. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis même pas sortie de la journée, franchement. Quelle catastrophe. Mais bon, c'est pas très grave, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, j'espère vraiment que cette petite annonce de fin de vidéo vous aura plu aussi. Et puis voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai plus de batterie. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, n'oubliez pas que c'est très important pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Et si jamais ça vous dit, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je poste beaucoup plus que sur YouTube. Et donc on se retrouve dimanche prochain à 18 h et je vous fais des gros bisous. Bye.